Imaginez un voyage qui commence dans les sables brûlants du Sahara, traverse les savanes infinies du Sahel, plonge dans les forêts tropicales du bassin du Congo, longe les côtes découpées de l'océan Indien et grimpe jusqu'aux neiges éternelles du Kilimandjaro. Ce voyage n'est pas seulement une traversée de paysages. C'est une traversée de l'histoire, des souffrances et des espoirs d'un continent tout entier. Le panafricanisme, c'est cette idée que, malgré la diversité des climats, des langues, des ethnies et des frontières tracées par des colonisateurs, les peuples d'Afrique partagent un destin commun. C'est une géographie de l'esprit, une carte intérieure qui relie le Maroc à l'Afrique du Sud, le Sénégal à la Somalie. L'objectif de ce cours est de vous faire découvrir le panafricanisme non pas comme une simple théorie politique, mais comme une expérience vécue, un voyage à travers les réalités physiques et humaines du continent. Nous allons explorer comment les paysages, les ressources, les routes commerciales et les déplacements forcés ont façonné la pensée panafricaine. Nous verrons que les déserts ne séparent pas seulement, ils relient aussi par des caravanes séculaires. Nous comprendrons que les fleuves comme le Nil ou le Niger sont des artères d'échange et de culture. Nous suivrons les routes de l'esclavage, ces cicatrices géographiques qui ont saigné l'Afrique et ont paradoxalement créé une diaspora unie par la mémoire. Ce cours est une invitation à lire l'Afrique autrement, à voir dans ses montagnes, ses plaines et ses côtes les chapitres d'une même histoire. Nous partirons des sources fournies par la bibliothèque Alkebulan Academy, notamment des extraits de 12 Years a Slave, de Africa Slave Trade et de African American Poetry, pour ancrer notre réflexion dans des textes authentiques. Le voyage commence ici, sur la carte de l'Afrique, une carte qui n'est pas seulement politique mais aussi émotionnelle et intellectuelle. Préparez vos sacs, nous partons pour un périple de plusieurs siècles à travers un continent qui cherche à se réinventer, à se réunir et à se libérer. Le panafricanisme est la boussole de ce voyage. Cette première partie, les routes de l'esclavage et la naissance d'une conscience diasporique, 1500 à 1800. Notre voyage commence sur les côtes ouest-africaines, du Sénégal à l'Angola. Ces littoraux, bordés de forêts tropicales et de mangroves, ont été les portes de l'enfer. Les extraits de 12 Years a Slave nous plongent dans cette réalité. Bien que le roman de Solomon Northup se déroule aux États-Unis, il est le fruit direct de cette géographie de la déportation. Les forts européens, comme Elmina au Ghana ou Gorée au Sénégal, ponctuaient la côte. Imaginez des hommes, des femmes et des enfants arrachés à leur village, en tasse. Vastes étendues herbeuses parsemées d'arbres, étaient le territoire des grands empires et des royaumes. Les Peuls, les Mandingues, les Hausa y ont développé des civilisations riches et complexes. La géographie de ces régions a favorisé les échanges. Les fleuves, comme le Niger, étaient des axes de transport majeurs. Les marchés étaient des lieux de rencontre entre différentes cultures. L'islam s'est répandu par ces routes, apportant l'écriture, le droit, une architecture nouvelle. Au XIXe siècle, les explorateurs européens, comme Mingo par René Caillé, ont découvert ces régions aux yeux des Occidentaux. Mais ces territoires étaient déjà des mondes en mouvement. La résistance à la colonisation européenne s'est organisée dans ces espaces. Les guerriers Peuls, les tirailleurs sénégalais, les combattants de Samori Touré ont utilisé la connaissance du terrain pour lutter contre les armées françaises et britanniques. Les savanes et les forêts ont été des refuges. Les montagnes, comme le Fouta Djallon en Guinée, ont abrité des résistances durables. La géographie a été une alliée des peuples africains dans leur lutte contre l'occupation étrangère. Les documents de la bibliothèque Alkebulan Academy, notamment les récits de voyage dans A Tramp Sketch, montrent comment les Européens percevaient ces paysages. Ils les voyaient comme exotiques, sauvages, à conquérir. Mais pour les Africains, ces paysages étaient leur maison, leur histoire, leur identité. Le panafricanisme va puiser dans cette géographie de la résistance. Les héros de la lutte anticoloniale, comme Toussaint Louverture, bien qu'haïtiens, sont célébrés comme des symboles de la capacité des Noirs à se libérer. L'idée que l'Afrique peut se gouverner elle-même, qu'elle a ses propres traditions politiques et culturelles, est née de cette période de résistance. Les conférences de Berlin, 1884 à 1885, ont découpé l'Afrique en colonies sans tenir compte des réalités géographiques, ethniques et linguistiques. Les frontières droites tracées à la règle sur une carte ont divisé des peuples, des familles, des marchés. Cette violence géographique est une des causes des conflits actuels et un des défis du panafricanisme. Comment réunifier ce qui a été arbitrairement séparé? Les savanes et les déserts ne sont pas seulement des espaces physiques, ce sont des espaces de mémoire de la résistance.
il nous rappelle que l'Afrique n'a jamais été passive, qu'elle a toujours lutté pour sa liberté et son unité. Troisième partie, les forêts tropicales et les montagnes, berceau de civilisation et de spiritualité, 1900 à 1945. Continuons notre voyage vers le centre et l'est du continent. Les forêts tropicales du bassin du Congo sont un monde en soi. Denses, humides, regorgeant de vie, elles ont abrité des royaumes puissants comme le Congo, le Luba. TIC, les associations d'étudiants s'organisent. La géographie urbaine se transforme. Les quartiers africains, souvent séparés des quartiers européens, deviennent des espaces de solidarité et de lutte. Les ports, comme ceux de Mombasa, Dar es Salaam, Douala, sont les points d'entrée des idées nouvelles, des livres interdits, des armes. Les frontières, héritées du colonialisme, sont contestées. Certains leaders panafricains, comme Kwame Nkrumah au Ghana, rêvent d'une unité politique totale, d'un seul État africain. D'autres, comme Julius Nyerere en Tanzanie, prônent une unité plus progressive, basée sur la coopération régionale. La création de l'Organisation de l'Unité africaine, ou en 1963 à Addis Abeba est un moment clé. 32 États indépendants se réunissent. Le siège de l'OUA est à Addis Abeba, en Éthiopie, un pays symbole car il n'a jamais été colonisé. La géographie de l'OUA reflète les défis du continent, comment coordonner des pays si différents, des déserts du Sahara aux forêts du Congo, des côtes atlantiques aux côtes indiennes. Les années 1960 et 1970 sont marquées par les luttes de libération dans les colonies portugaises, Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, en Rhodésie, Zimbabwe et en Afrique du Sud. Ces luttes sont menées par des mouvements qui se réclament du panafricanisme. Les camps d'entraînement, les bases arrières, les routes de la solidarité traversent le continent. La Tanzanie, par exemple, sert de base arrière pour les combattants du Frélimo au Mozambique ou de l'ANC en Afrique du Sud. La géographie de ces solidarités est essentielle, elle montre que l'unité africaine n'est pas qu'une idée, c'est une pratique concrète d'entraide. Les indépendances ont aussi créé de nouveaux problèmes. Les frontières héritées du colonialisme ont provoqué des guerres civiles, des conflits ethniques, des crises de réfugiés. Les ressources naturelles, comme le pétrole, le diamant, l'uranium, ont été source de convoitises et de conflits. Le panafricanisme doit alors se réinventer. Il ne s'agit plus seulement de libération, mais de développement, de justice économique, d'intégration régionale. Des organisations comme la CEDEAO en Afrique de l'Ouest ou la SADC en Afrique australe tentent de créer des espaces économiques communs. Les infrastructures, comme les routes, les chemins de fer, les pipelines, sont des enjeux majeurs pour relier le continent. Le rêve d'un chemin de fer transafricain, d'une autoroute reliant le Caire au Cap, est un rêve panafricain. La géographie économique devient un champ de bataille. Les villes africaines, avec leurs bidonvilles et leurs gratte-ciel, sont le reflet des inégalités et des espoirs. Le panafricanisme du XXIe siècle doit composer avec la mondialisation, les migrations, le changement climatique. Les ports africains sont aujourd'hui des hubs de la mondialisation, exportant des matis. Oisez les regards, celui du géographe, de l'historien, du critique littéraire, de l'artiste. C'est cette approche interdisciplinaire qui permet de saisir la complexité et la richesse du panafricanisme. La bibliothèque Alkebulan Academy nous offre des fragments de cette cartographie, des récits de voyages forcés, des poèmes de quête identitaire, des témoignages de résistance. À nous de les assembler pour dessiner notre propre carte du continent et de son unité rêvée. Cette méthode et astuces, pour retenir ce cours, créez votre propre carte mentale du panafricanisme. Prenez une grande feuille et dessinez une carte simplifiée de l'Afrique. Placez-y les éléments clés, les côtes de l'esclavage, Sénégal, Ghana, Angola, les empires du Sahel, Mali, Songhai, les forêts du Congo, les montagnes de l'Est, Kilimandjaro, les villes des indépendances, Accra, Nairobi. Reliez ces points par des flèches qui représentent les flux, la traite négrière, les routes commerciales, les mouvements de résistance, les conférences panafricaines. Ajoutez des citations des textes étudiés, Ekiano, Senghor, Nortu à côté des lieux correspondants. Cette carte vous aidera à visualiser le lien entre géographie et histoire. Astuce mnémotechnique, retenez les grandes étapes par un acronyme, S, souffrance de l'esclavage, E, empire et échange,
R. Résistance à la colonisation, U. Unité des indépendances, C. Création culturelle. Le mot sérique peut vous servir de fil conducteur. Pour chaque leçon, essayez de trouver un lieu emblématique qui résume le thème. Par exemple, pour la résistance, pensez à la bataille d'Adwa, Éthiopie, 1896, où les Italiens ont été vaincus. Pour la culture, pensez au musée du Quai Branly à Paris qui expose des milliers d'objets d'art africains. Enfin, discutez du cours avec vos camarades. Le panafricanisme est un sujet vivant, qui se nourrit du débat. Partagez vos cartes, confrontez vos interprétations. La géographie du panafricanisme est une aventure collective, CEP pour aller plus loin, ce cours n'est qu'une première étape. Pour approfondir, lisez les œuvres complètes des auteurs cités. Le Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire est un texte fondateur, à la fois poème et manifeste politique. Les damnés de la terre de Frantz Fanon, psychiatre martiniquais, analyse les mécanismes de la colonisation et les voies de la libération. C'est une lecture exigeante mais essentielle. Pour la dimension géographique, consultez des atlas historiques de l'Afrique, comme l'Atlas de l'Afrique publié par les éditions Autrement. Il montre l'évolution des frontières, des routes, des villes. Regardez des documentaires sur les routes de l'esclavage, par exemple la série Les routes de l'esclavage d'Arte. Elle suit les itinéraires des navires négriers et donne la parole aux historiens.